Ça fait quelques années où on se dit, en conf de presse, ce mec c'est un génie. Et on adore et on boit ses paroles là, comme ça. On est en plein kiff parce qu'on gagne Fabien, Fabien, et quand, Fabien. quand on gagne, personne ne remet rien en question. Et puis là, maintenant, on commence à perdre et qu'on attend des vraies réponses et que lui, il reste sur sa philosophie. Il nous dit après le match que tout était parfait, etc. Alors que nous, on a envie de savoir pourquoi. Bah, il nous dit pas et Oui. c'est frustrant. Ah, Fabien, on veut Le des. goéland, lui aussi, n'a-t-il pas été petit? Rugby show, Ça va te donner très chaud. rugby show, Ça s'écoute entre poteaux. rugby show, En métro ou au boulot. rugby show, Des débats et des pronos. rugby show. Bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 38e épisode du Rugby Show. Le 38e département français, c'est l'Isère. Et coïncidence ou non, l'équipe de France en ce moment, c'est un peu la misère. Alors c'est vrai que nous avons vaincu les Scots à Murrayfield, mais c'est vrai aussi, c'est un petit miracle. La pièce aurait pu tomber des deux côtés, on ne doit pas se mentir. Allez, pour une fois que ça tombe de notre côté, justement, on ne se plaindra pas. Fini les défaites encourageantes, disait-on il y a quelques années. Bienvenue aux victoires décourageantes, nous dit le Rugby Show. Pour débriefer de ce Écosse-France qui ne marquera pas l'histoire, vos chroniqueurs qui font ce qu'ils peuvent, tant bien que mal, pour rester vos chroniqueurs préférés. J'ai nommé Elios et Thomas. Comment ça va, les gars? Ah bah ça pourrait pas aller mieux, hein. On a perdu de 21 points la semaine dernière. Là, on se sauve les fesses in extremis à la dernière seconde. Donc bon, pas très beau match, mais au moins on a vibré. Bah, moi, ça va bien, d'autant qu'on me dit dans l'oreillette que je suis toujours le chroniqueur préféré par rapport à Helios, donc ça va, je suis au top. Ah là là, N'hésitez ça pas veut à dire que nous t'as bien confirmer, bossé hein. ça, hein. Ça veut dire que t'as bien bossé Thomas parce que c'était pas facile, hein. Au vu des sondages, j'étais quand même bien loin Ouais. devant, hein. Et Clément d'ailleurs, je voulais te dire que j'adore ce petit jeu sur le département. On en apprend toutes les semaines. Continue comme ça. J'ai hâte de savoir Merci. à quoi correspond le numéro 39. Et oui, car le Rugby Show, c'est aussi des leçons de géographie. Les gars, je vous propose, on a un peu de pain sur la planche. L'annonce du Oula. plan peut-être Ouh là là. d'aujourd'hui. Ouh On là va là. d'abord se poser la question un peu de quelles ont été les bonnes choses qu'on a vues dans ce match, quelles sont les pépites un peu de ce match, les beaux acteurs qu'on peut mettre en avant. On se posera ensuite la question de la victoire décourageante, hein. On décryptera un peu les actions et ce qu'on aurait pu mieux faire. On parlera évidemment de la communication de Fabien Galtier, qui laisse à désirer depuis quelques semaines, voire quelques mois, et qui a beaucoup énervé mon grand-père. Je vous en dirai un petit peu plus Fabien, évidemment philosophe à ce Raymond moment-là. C'est Raymond Ouais. Et non, pas Raymond, c'est Michel, mais on vous embrasse tous les deux, Raymond et Michel. On espère que tout va bien. Un retour de votre chronique préférée, la question à 100 sous, hein. Vous nous avez dit toute la semaine sur Pinterest que vous vouliez absolument voir revenir la question à 100 sous. Eh bien, c'est le cas, la question à 100 sous revient pour votre plus grand plaisir et on abordera un instant évidemment les autres matchs du week-end puisque la France, on nous l'a appris cette semaine, n'est pas le centre du monde. Bon, Mais non. ouais, Comment voilà, ça on reste, C'est c'est quand un peu, ouais, voilà, ça arrive les gars, ça arrive. Ah ouais, ok. Je vous propose qu'on embraye tout de suite Original. sur la première partie. Gagne-t-on grâce à nos pépites? Et quelles sont ces pépites? Trompette. Les gars, j'ai une question un peu folle à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Oui. Non, je suis pas prêt. Ouais, je me lance. Gagne-t-on grâce à nos pépites? Oh là 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 là. Oh, Tu l'as quelle bossé question. celle-là. Oh, quelle Eh. question. Celle-là, elle est originale, hein, Clément. Tu l'as bossé, non? Nos jeunes pépites, nos talents bruts fraîchement déterrés, nos ovnis. Ah, attends, t'aurais pu les appeler les ovnis quand même, hein. C'est vrai que c'est un peu des ovnis. Non, Alors, on a marre du champ lexical de Galtier. Nous, on veut notre propre champ lexical. On dit pépite. ouais. Si tu parles du jeune Bordelais qui a connu sa première titularisation pendant la préparation à la Coupe du Monde et qui a marqué un essai fulgurant en déposant 4 défenseurs écossais pour s'envoler vers l'en-but et offrir la victoire aux 15 de France dans les 10 dernières minutes du match, oui, nous gagnons grâce à cet homme qui a un nom composé. Prénommé LBB, Louis Bielbarré, le Bordelais, Oh qui a là là. d'ailleurs prolongé à Bordeaux cette semaine. Ouais. Louis, qu'on c'est fou, ça. embrasse et qui a été l'auteur de l'action miraculeuse du match, qui est peut-être d'ailleurs la seule action intéressante du match, en tout Ouais. cas la seule action French Flair du match.
Et d'ailleurs, faut remercier quand même le président Laurent Marty de Bordeaux parce que tu vois, Bielbiarré, il marque un essai phénoménal. Il se prend une avance de quelques dizaines de milliers d'euros. J'espère que ça va le motiver, des chèques comme ça, j'espère que ça va le motiver à marquer des essais à tous les matchs de l'équipe de France. Et Clément, on me souffle pardon, dans l'oreillette que le jeune Louis Bielbiarré est né à La Tronche. La Tronche, qui est une commune de quel département, Clément? De l'Isère. Eh oui, de l'Isère. C'est fou ça. Oh là là, le monde est Épisode connecté, 38. c'est fou. Épisode La 38, Tronche, on ouais, la parle Tronche, de. magnifique, très connue pour sa petite église, l'église de la Tronche. Ouais, bah ouais, sur les hauteurs de Grenoble. Mais Et ouais, très non, connu pour Bielbiarré, sa jeune pépite qui fait gagner l'équipe de France. ouais, blague à part, Louis Bielbiarré, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel après un long match un peu ennuyant. T'as Louis Bielbiarré qui vient nous sauver et qui nous offre cette victoire à la 70e. Honnêtement, Ah ouais, complètement. souvent ça tombe pas forcément dans notre faveur. Tu vois, les petits essais délivrants en 70e, souvent c'est contre la France et là c'est pour la France, donc ça fait quand même plaisir, honnêtement, hein. C'est Bon, évidemment, le coup de poing dans la tronche des Écossais. on résumera pas le match à ça. C'est un bon coup de poing dans la tronche, ouais. On résumera pas le match à ça, mais quand même, il se passait pas grand-chose dans ce match. Ouais. Et on se reposait un peu trop sur la fulgurance. On a eu l'habitude d'avoir des performances collectives exceptionnelles. Et là, on s'attendait à ce qu'un Penaud, à ce qu'un Ramos ou un Bielbiarré, ce qui fut le cas, et tant mieux. Mais bon, c'était sans ça, on produisait pas grand-chose hein, offensivement. Ouais, ce qui est trop cool, c'est que Bielbiarré, tu vois là que c'est vraiment un joueur hyper talentueux. Quand il fait son coup de pied à suivre, il a aucune avance, pas un centimètre d'avance sur ses adversaires. Et au final, à la retombée du ballon, il retrouve 2 ou 3 mètres d'avance. Le mec glisse sur les genoux, marque un magnifique essai et ensuite nous offre une magnifique célébration. On a vibré, ça faisait vraiment du bien. Donc merci Loulou, hein. Ouais, magnifique, Ouais. magnifique donc ce jeune Bielbarré, mais la jeunesse n'a pas été la seule sous le feu des projecteurs Non. cette semaine, puisque la vieillesse également l'a été. Je pense notamment à notre ami et grand-père Gaël Ficou. Gaël Papy Ficou, Gaël Papy Gaël qui a quand même 29 ans, Elios, si je ne m'abuse. Ouais, bah, c'est fou, hein, on n'arrête pas de l'appeler papy à droite, à gauche. Au final, le gars, il a 29 et je pense qu'il vient d'avoir 29, donc c'est assez impressionnant. C'est juste que, comme on le disait, on n'avait pas encore de Paul Pubien qu'il avait déjà commencé sa carrière. On se souvient de son super essai contre Ah, c'est toi qui l'Angleterre. le dis, ça, hein, c'est pas moi. Ouais. Bah, c'est vrai que quand il a commencé sa carrière il y a 10 ans, moi j'en avais 15, ouais, j'avais déjà quelques poils plus bien. Bon, c'est pas le sujet, mais tout ça pour dire qu'on se souvient de son essai, on se souvient de son essai contre l'Angleterre sur sa première sélection. Je crois qu'il est remplaçant, il marque un magnifique essai de 50 mètres contre l'Angleterre. Donc c'est pas hier, ça ne nous rajeunit pas et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une petite fulgurance, un gros match de Papy Gaël comme on aime à l'appeler. Et honnêtement, ça fait le plus grand bien, je trouve. Le coaching qui a été bon. Hein, tout le monde Ouais. appelait à un renouvellement au centre. Ils a laissé Bah ouais. Gaël. Ensuite, tu as Bielbiarré qui s'est fait titulariser à la place de Moefana. Donc tu te dis que c'était des choix payants. En tout cas, Ouais, il l'a coaching prouvé sur gagnant. ce match. Coaching gagnant. Mais là, Gaël, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me donnerez votre opinion après, mais il était au pied du mur, il avait absolument pas le choix, il a enchaîné les mauvaises performances, il enchaîne les critiques dans la presse rugby, donc j'ai l'impression que c'était now or never, comme on dit outre-Manche. Exactement, il a fermé les bouches et ça fait plaisir de voir ça. Gaël Ficou qui a quand même été nommé homme du match. Ah oui, bah oui. Ça lui était pas arrivé depuis un petit moment, je pense, donc ça fait plaisir de voir ça. Ouais. Est-ce qu'il t'a fait fermer ta bouche, toi? Il m'a Bah fait ouais. fermer ma bouche. Je m'excuse, Gaël, pour tout ce que j'ai pu dire. Tu n'es plus un grand-père à mes yeux, tu es mon père. D'ailleurs, Gaël Ficou, là, à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire mardi soir, qui commence tout doucement à pouvoir remarcher parce qu'on sait qu'à cet âge-là, les après-matchs sont difficiles à encaisser. Donc, courage, mon Gaël, on est avec toi. Les gars, il y a les hommes qui étaient sur le terrain, mais il y a aussi les hommes qui sont entrés sur le terrain. Je pense aux finisseurs, sans qui l'équipe de France ne serait plus grand-chose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les finisseurs et le coaching de Galtier, ça a également apporté un grand vent de légèreté, de liberté, de French flair à l'équipe? Ah, ils ont fini, ils ont même fait plus que finir, non, Elios? Bah ouais, et ils ont gagné le match, quoi. Je pense que au moment où tous les remplacements. Ils ont failli le perdre. Oui, ils ont aussi failli le perdre. Enfin, c'est compliqué d'analyser ce match parce qu'on en reparlera après, mais ça c'est un peu joué à pile ou face sur la fin. Ouais. Mais pour en rester au changement, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que Galtier, il essuie beaucoup de critiques dernièrement, mais on peut pas lui enlever que là il a fait les changements assez tôt. Et d'habitude il les fait relativement tard, il les fait plutôt vers les alentours de la 65-70e. Là il fait rentrer Marchand, il fait rentrer Roumat à la 49e, il fait rentrer Boudéan aussi à la 50e, enfin il fait rentrer pratiquement tout le monde à la 50e et tu vois quand même l'impact des remplaçants. Pozzolo, tu l'as dit. Et Pozzolo, pardon, qui
qui rentre Il aurait- fin 40e. Mais du coup, moi, je suis très content de voir que le banc apporte, enfin les finisseurs, qu'on aime les appeler, apportent une réelle plus-value quoi, par rapport à ce groupe des 15 titulaires. Et voilà, ça fait plaisir. Donc, pour ce coup, merci Fabien. Merci. Après, bon, il y avait un changement qui n'était pas voulu, malheureusement. Parce que Ouais. le Captain Courage Trop bizarre d'ailleurs. s'est blessé à la 50e. Pourquoi trop Ouais. bizarre? Bah, Ouais. dans le sens où. Une entaille, enfin pas très clair. Ouais, non, mais quand tu regardes, en fait, moi, j'ai pas forcément pu suivre les articles sur la blessure, mais quand tu le regardes en live, t'as l'impression qu'il se tord pas le genou, qu'il Non, mais reçoit c'est pas une de choc, entaille, je pas de crois. béquille. Enfin, on Ouais, dit que c'est une c'est entaille. ça. Et t'apprends a posteriori que c'est une grosse entaille, apparemment un truc bien dégueulasse. Mais du coup, c'est très très bizarre que pour une entaille, ils sortent sur civière et qu'ils prennent autant de précautions. Je sais pas s'ils essaient de cacher quelque chose ou quoi, mais c'est un peu Entaille qui flou, ne je sera trouve. pas cicatrisée pour l'Italie, hein, lisait-on dans la presse aujourd'hui. Ouais, bah Ouais. écoute, ça m'étonne parce que de nos jours, les mecs, même bon, après, à moins qu'ils aient une énorme balafre, quand ils ont 4-5 points de suture, ils font un bandage autour et ils jouent quand même. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être anguille sous roche, mais bon, on va pas Après, trop c'est l'Italie, limiter. donc on va pas prendre de risques. Oui, Ouais, ouais, dans tous les il aurait cas. tourné quoi Oui. qu'il arrive, je pense, comme tu dis, Clément, dans tous les cas, il aurait certainement été reposé pour cette occasion. Là, Bon, on en a tout 2 cas, semaines. Ouais. On a 2 semaines jusqu'à l'Italie. Et puis après l'Italie, on aura encore 2 semaines jusqu'au Pays de Galles. Donc, on a le temps de ouais, souffler un peu. il On a va le temps pouvoir de se remettre. travailler. On va avoir le temps de construire surtout. Bah, puisqu'on parle de travail, justement, c'est sûrement plus facile pour Galtier de construire et de construire ces 2 prochaines semaines dans une atmosphère de victoire, dans une atmosphère positive. Parce que, comme on se le disait, Thomas, à la fin du match, c'est vrai que la pièce aurait pu tomber des 2 côtés, sur cette Oh, dernière tentative d'essai écossaise. C'est un Est-ce truc de que dingue. ouais, Tu te dis, il y a cette décision de l'arbitre qui conditionne tes 2 semaines de travail, alors que toi, tu as fait exactement la même chose. Tout le monde a travaillé de la même façon, il s'est passé la même chose. Et puis ce coup de sifflet qui tombe d'un côté ou de l'autre, c'est alors que tout le monde est suspendu à sa décision, hein. Les Écossais ont crié au scandale. Après, le processus de décision, hein, selon moi, il est respecté. Mais voilà, c'est quand même un truc de fou que la sérénité que ça t'apporte. ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Ça apporte une sérénité nécessaire, je pense, à la France pour se remettre en question. J'ai l'impression qu'on est meilleur pour se remettre en question quand tout va bien que pour se remettre en question quand tout va mal. Donc c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être Ouais. pas si mal qu'on ait gagné en Écosse. Les gars, je vous propose tout de suite. On a beaucoup parlé de positif et il y en a marre parce qu'il n'y a pas que ça qu'il faut retenir. Je C'est vous pas notre propose créneau, ça. qu'on passe tout de suite à la seconde partie de cet épisode. Et c'est une question également. Une victoire Ah. décourageante, point d'interrogation. Trompette. Les gars, il y a quelques années, on parlait de défaites encourageantes. Là, le Rugby Show a envie de parler de victoires décourageantes. Victoires décourageantes parce il y a pas mal de choses à revoir, hein, quand même sur la copie en Écosse. Pas mal de choses à revoir tout court, en fait, depuis l'élimination en quart de finale contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde. Bon, il y a plein de questions qui naissent, il y a plein de choses qu'on a envie d'améliorer. Moi, la première chose sur laquelle j'ai envie de vous entendre parler, c'est d'abord le jeu qui a été proposé par les Français. On est habitué à voir une équipe de France qui a de l'envie, qui a de l'action, qui trouve de la profondeur, qui arrive à mettre en place le mythique French Flair. Cette profondeur, justement, ça a été un énorme manque pendant le match contre l'Écosse. Bah, on trouvait que contre l'Irlande, on était vachement déconnectés. Et puis là, on n'a pas vraiment retrouvé cette connexion en attaque, où Ouais. les mecs ils prenaient des ballons un peu sans vitesse, un peu esselés. Et du coup, ça faisait un peu de peine de se dire ah merde, il est tout seul, soutien, levez les bras, soutien, soutien. Ouais, moi j'ai un peu l'impression qu'on joue un peu comme le Pays de Galles la semaine dernière contre l'Écosse, tu vois, ils ont réussi à remonter, à marquer pas mal d'essais et à jouer avec le cœur et l'envie, mais ils jouaient de façon complètement décousue les uns après les autres. Et là, j'ai l'impression que la France fait un peu pareil. Et je dirais qu'il y a un petit peu d'amélioration. Tu as l'impression que les mecs sont un peu moins entre guillemets individualistes et qu'il y a un peu plus de vitesse que contre l'Irlande, mais putain, ouais, c'est assez inquiétant, honnêtement. Physiquement, ils sont bons, niveau endurance, ils sont bons, mais niveau organisation collective, t'as l'impression qu'il y a pas Ouais. grand-chose. Il y a pas grand-chose. Hein. Et Clément, la semaine dernière, la deuxième partie, souviens-toi, c'était tous déconnectés pour l'interrogation. Question très pertinente de ta part, je t'en remercie d'ailleurs. mais, mais là, j'aurais eu envie de refaire la même sous-partie. Est-ce qu'on est tous déconnectés encore une fois quoi. C'est dingue. Même au niveau des cellules, le BABA du rugby à tous les niveaux régionaux d'amateurs, c'est des cellules de 3. Là, les cellules, à chaque fois, elles n'étaient pas à 3. Quoi. Et le soutien offensif est encore une fois un peu à la peine, je trouve. Toi, t'en penses quoi, Thomas ?
Bah, je sais pas, là, la question, est-ce que c'est décourageant? Moi, je suis pas tellement sûr que ce soit décourageant. À partir du moment où il y a eu une amélioration, c'est plutôt encourageant. Mais On voit que tu as eu des problèmes de bulletin, toi. Ouais, c'est vrai qu'il faut rappeler les encouragements, les Ouais. encouragements, c'est claqué, hein, c'est quand t'as 12 Thomas, ou 13 de moyenne. Hein. mais Thomas, en vrai, ça va. c'est quand tu es sur Non, la mais bonne voie. au-dessus d'encouragement, t'as quoi? T'as félicitations, mais t'as plein de trucs au-dessus, quoi. Donc décourageant, c'est quand même pas top top, quoi. C'est la C'est moyenne, vrai quoi. que Enfin, c'est 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 à peine plutôt au-dessus un de la pays moyenne. de Galles qui est encourageant en ce moment. Et nous, quand tu prends nos performances des 4 Bah, dernières c'est ça. années, si tu, C'est Oui, si ça. tu mets en relief par rapport à nos 4 dernières années, c'est clairement décourageant. Mais je me dis, ah, voilà, j'ai l'espoir. Moi, j'ai une tendance optimiste. Je peux pas m'empêcher. Ouais, après, moi, je trouve, faut quand même pas cracher dans la soupe. J'écoutais Nelson Montfort, me demandez pas pourquoi, mais j'écoutais Nelson Montfort la, semaine, la semaine dernière qui disait que les Français, ils sont pas bons quand ils sont attendus et ils sont bons quand ils sont outsiders. Là, on était un tout petit peu en position d'outsider contre, ok. contre l'Écosse et au final, on a gagné. Alors que quand tu vois qu'on était un peu ultra favori, enfin pas ultra favori, mais quand même bien favori contre l'Afrique du Sud et relativement favori. Bah, quand tu regardes les codes, Thomas, si on était quand même bien favori. Quand tu Oui, regardais non, la mais presse quand t'es étrangère, on était quand même bien favori contre l'Irlande et bien contre favori, oui, mais ça va. Ça reste l'Afrique du Sud. Ça reste une Coupe Ah du oui, Monde. mais c'est là où tu vois que les codes veulent absolument rien dire, mais bon bref. C'est un autre On sujet, c'est une autre question. va Donc, en parler on va en parler les- des heures, non mais tout ça pour dire que du coup, ouais, c'est un peu, c'est quand même encourageant quoi. Faut pas cracher dans la soupe, on a gagné. Bon, bien évidemment qu'à la fin c'était pile ou face et que si ça avait été face, on aurait peut-être dit que c'était une défaite très, très décourageante, mais moi je trouve qu'il faut construire sur du positif, en vue des prochains matchs de tournoi et comme Fabien l'a dit, on va monter en puissance. Pour moi, les gars, désolé si l'objectif c'était d'être négatif, j'ai quand même ramené une pointe de positivité là-dedans. On a quand même encaissé un seul essai à l'extérieur à Murrayfield contre l'Écosse, Ouais. qui est une équipe avec un énorme potentiel offensif. Donc il y a quand même de quoi se réjouir. Peut-être qu'en attaque, on n'est pas réglé, mais en défense, on a quand même été plus solidaire Oui, que contre l'Irlande quand on s'est fait pénétrer. oui, mais Thomas, t'es de ceux qui voient l'Italie gagner le tournoi, toi. C'est vrai que t'es un éternel, Moi, je optimiste, suis, Thomas, moi, je suis un homme de chiffres, je vois les faits. Ouais, tu vois 100%, les faits, mais constant. moi, quand je vois la copie de l'équipe de France, même en défense, où en effet, il y a eu des bonnes choses, hein, notamment un essai qu'on évite de prendre à la fin de la première mi-temps. Enfin voilà, il y a eu du positif, c'est sûr, mais quand même, c'est pas l'équipe de France qu'on connaît, c'est pas celle pour laquelle on Non, a, non. on a vibré depuis 4 ans grâce à Galtier, et surtout, c'est pas celle pour laquelle on a envie de débourser 70 euros en catégorie 4. Ouais, Ouais, après, là, pour rester sur la défense, on critiquait Jalibert la semaine dernière et le système un peu bizarre où il défendait en 13. Là, ce match-ci, il a été replacé en 10 sur les phases défensives, donc après touche. Et franchement, il s'est pas ouais. échappé et ça a permis au centre de faire leur tâche de centre, même si peut-être qu'ils sont un peu coupables sur le premier essai écossais. Ouais, peut-être un petit peu coupable. Après, bon, tu vois, à ce niveau-là, ça se joue sur des demi-secondes de réaction. Je pense que Mhm. Danty a un petit peu de retard. Ensuite, ça déclenche le fait que Ficou ait un petit peu de retard. Et Galibert, du coup, qui doit sortir de sa ligne. Par contre, moi, sur Jalibert, je trouve qu'il s'est pas échappé. Il a fait des plaquages assez importants, mais il en rate quand même beaucoup trop, quoi. Tout Pouloutou, il le laisse passer 3 fois. Et le seul plaquage vraiment qui est décisif, c'est son plaquage à la dernière action sur Rowe, où il reprend le 15 écossais à la dernière seconde. Mais Décisif, comme tu décisif. Non, dis. mais oui. Et comme tu le disais, Thomas, il faut quand même être assez positif parce qu'on a quand même battu à date, enfin on a quand même joué pardon à date les deux meilleures équipes du tournoi qui sont l'Irlande et l'Écosse parce que bon, je pense qu'on sera tous Ah, ça, c'est d'accord sur le. selon toi. Non, mais on sera. Oui, bon, toi tu trouves que l'Italie est meilleure que l'Irlande, mais selon toute vraisemblance, avec Clément, on est d'accord pour. Selon les gens qui consomment du rugby, C'est ça, selon les experts, dans la sphère d'experts de rugby qu'on compose avec Clément, je pense quand même que l'Écosse et l'Irlande sont bien nettement supérieurs au Pays de Galles, bien évidemment, à l'Italie, bien évidemment, et même à l'Écosse, même à l'Angleterre, pardon, qu'on n'a pas vu super performante en ce début de tournoi. Donc c'est quand même assez positif cette victoire en Écosse. On sait que c'est jamais facile d'aller gagner à Murrayfield. Ouais, mais bon, pour revenir sur la victoire décourageante, il n'y avait pas la manière. Il n'y avait non. pas la manière, on n'a rien fait pendant le match, on attendait la fulgurance de Bielbiarré, et puis on On l'a eu. regardait Ramos et Finn Russell jouer au ping-pong rugby. Ça vous a Ah, plu, c'est ça? dégueulasse, ça. Non, c'est dégueulasse, ça. J'en peux plus de ce genre d'action. Bah, on préférait un vrai match de ping-pong, quoi. À la limite, un Russell Ramos en ping-pong, ça me ferait kiffer. Ouais, Ouais, c'est bon. c'est vrai que ça serait cool. Non, mais c'est surtout que encore, tu vois, en amateur, les mecs, au bout de 3 coups de pied, ils dévissent sur l'autoroute ou sur le périph', tu vois. Mais là, les pros, ils peuvent te faire ça pendant des heures et des heures, quoi. Donc, on se fait chier au bout de 2 minutes. Là, il y a une phase qui a duré quoi, 3 minutes, Thomas?
Ouais, vous avez sûrement remarqué, il y a les avants qui restent immobiles au milieu du terrain et ça, c'est une spécificité, enfin, c'est un peu une faille dans les règles C'est de fou, World ça. Rugby qu'Antoine Dupont a trouvé, où si les avants, ils se replacent pas dans leur camp, enfin, là, les échanges de coups de pied, c'est censé épuiser les avants, mais les mecs, s'ils restent immobiles, c'est pas grave, ils font pas action de jeu, donc ils sont pas hors jeu. Donc, c'est Dupont qui avait trouvé ça et qui avait dit à un arbitre, juste avant un match international: «Ouais, mes joueurs vont faire ça». L'arbitre Ah avait ouais. dit: «OK», et maintenant tout le monde les a imités et ça a donné lieu à des vives réactions parce que quand tout le monde a regardé ce match France-Écosse, on s'est dit: «Mais c'est quoi ce truc? Et ouais. C'est pas ça le rugby qu'on veut voir, c'est pas ça le spectacle», et je crois qu'ils sont déjà en train de travailler pour changer cette règle, n'est-ce pas Clément? Bah, en tout cas, dans l'hémisphère sud, ouais, les ligues de Ouais. l'hémisphère sud qui sont en train déjà de travailler pour faire évoluer cette règle. En général, c'est eux qui écrivent le livre des règles de World Rugby, donc On a la chance. probablement que le livre de World Rugby va évoluer dans ce Ouais. sens-là. C'est En le même temps, laboratoire. c'est des règles un peu aberrantes et c'est des espaces qui sont laissés qui sont libres à l'interprétation, donc c'est un peu normal aussi que cela évolue. Ouais. Mais je suis d'accord, Mm. comme tu dis Thomas, que ça participe à donner un spectacle un peu bizarre, et quand t'es pas un grand consommateur de rugby Moi, j'appelle pas ça un comme Elios spectacle. et moi, en effet, tu comprends pas trop ce qui se passe. Après, Les moi, gars, ce qui me fait chier quand même, c'est qu'Antoine Dupont, il nous nargue, hein. Le mec, il nous laisse dans la merde avec Maxime Lucu. Et en plus de ça, il nous impose des règles complètement soporifiques. Antoine, tu déconnes, ouais, honnêtement. Tout le monde Ça parle de la déçoit. loi Dupont. ouais, on Alors parle qu'il que est de la pas loi là. Dupont homme du match. Les gars, on a assez parlé de cette victoire décourageante. J'ai compris que mon titre n'avait pas fait l'unanimité. Je vous propose tout de suite qu'on aborde un peu le sujet de l'homme qui est aux manettes de ce 15 de France, Fabien Galtier. Fabien Galtier, le philosophe, hein, comme on l'appelle en interne, qui nous avait habitués à beaucoup parler et qui, depuis quelques temps, qu'on trouve peut-être un peu moins loquace en interview. Je vous propose évidemment, avant toute chose, d'écouter les trompettes. Trompettes. Les gars, c'est très français. Quand tout va bien, tout va bien. Quand ça ne va pas, il faut trouver un coupable. Et là, le trouvable, il semble tout trouvé par la presse depuis quelques temps. C'est Fabien Galtier. Fabien Galtier et son management. Les gens attendent des réponses, j'ai l'impression, et ils n'en obtiennent pas. Qu'en pensez-vous? Bah là, ça fait Moi, je me quelques années. fous de votre gueule. Ça fait quelques années où on se dit, en conf de presse, ce mec c'est un génie. Et on adore et on boit ses paroles là, comme ça. On est en plein kiff parce qu'on gagne et quand on gagne, personne ne remet rien en question. Et puis là, maintenant, on commence à perdre et qu'on attend des vraies réponses et que lui, il reste sur sa philosophie. Il nous dit après le match que tout était parfait, etc. Alors que nous, on a envie de savoir pourquoi. Bah, il nous dit pas et Oui. c'est frustrant. Ah, Fabien, on veut Le goéland, lui aussi, n'a-il pas été petit? Non, mais c'est ça. Fabien, honnêtement, mais moi, je veux pas retourner ma veste parce que, comme tu dis, Thomas, à l'époque où on a gagné le Grand Chelem, à l'époque où on a battu la Nouvelle-Zélande en ouverture de Coupe du Monde, on adoré Galtier. Mais c'est vrai que son style de communication, on n'en peut plus, quoi. Parce que autant. Non, mais on remet pas en cause, comme disait Mourad Boudjelal dans une interview il y a pas longtemps, on remet absolument pas en cause ses qualités d'entraîneur, ses qualités de stratégie et de rugby, ça c'est sûr qu'il les a. Tacotique Mais la et téconique. Ouais, mais la communication, c'est un peu limite, tu vois. Bon, on en parlait pendant notre épisode résumé post-Coupe du Monde, le fait qu'il avait été un peu absent suite à la défaite contre l'Écosse et que l'Afrique du Sud et qu'il n'avait pas forcément assumé la défaite directement. Et là, le fait qu'il sorte que la France, le 15 de France a produit un contenu formidable, qu'on gagne 20-16 à la dernière minute, je trouve ça un peu insolent, un peu provocateur. Et là, moi, Fabien, de plus en plus, j'ai envie de lui mettre une fourchette, tu vois, ou de lui mettre un petit taquet, quoi, parce que honnêtement, c'est un peu agaçant. Comme tu dis, Thomas, on veut des réponses, le mec, un contenu Je veux t'y formidable de voir, quoi toi. Je veux t'y voir. Non, en, mais en 1v1, en 1v1, je suis sûr que je le prends, Galtier. Ouais, y a je pas de pense doute. il y a de la protection du groupe aussi. Le mec, on lui demande des réponses, mais Ouais. il va pas tirer sur quelqu'un. Il va pas dire c'est la défense, sinon on va accuser Sean Edwards. Il va pas dire Non. c'est lui qui s'est trouvé sur un ballon haut, même s'il y en a qui se trouvent sur des ballons hauts. Au final, c'est une communication qui est hyper protectrice parce qu'il révèle Oui. rien. Ah, Et c'est Il va pas finalement, il va pas dire c'est Lucu alors que c'est Lucu. Oh là là. tactiquement, c'est pas si mal.
Non, mais t'as raison, Thomas, faut pas pointer du doigt qui que ce soit. Là, mais toi, la semaine dernière, justement, il a fait en sorte de pas trop communiquer pour pas flageller les joueurs qui avaient été en faute. On sait tous qui ils sont, on va pas les nommer. Il y avait Lucu, mais sinon, mais à part ça, non, mais il y a un moment, Thomas, tu vois, genre quand t'es un chef d'entreprise, parce que Galtier, pour moi, c'est un peu un chef d'entreprise. Il a des employés qui sont ses joueurs et son staff. Il y a des fois, quand les choses vont pas, soit tu prends la responsabilité sur tes épaules parce que t'as pas envie de taper sur les mecs, soit tu tapes sur les mecs, sans les nommer forcément. Il faut, au bout d'un moment, faut trouver, faut trouver des coupables. Et quand il sort un contenu formidable, moi, honnêtement, ça me dérange. Et moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous sortent 2-3 points d'amélioration potentiels sur lesquels il allait se concentrer pour la suite du tournoi. Et je pense que ça n'a pas été fait. Euh, et donc, c'est Mais c'est assez dommage. Sortir les Pardon, points vas-y. d'amélioration, ça peut être aussi le boulot des journalistes. Ça va, tu lis les articles dans la presse, tu écoutes les podcasts les plus chauds de France, et peut-être que tu as quelques réponses à tes questions Ouais. sur les choses qui vont pas. Et tu te dis, bon, bah là, il y a quand même un management de remettre les joueurs. On a toujours dit, Galtier, il sait que faire la tactique, il sait pas faire le management humain. Mais là, il a pas viré ses cadres qui avaient fait quelques contre-performances, même si elles étaient majeures. Donc, au final, pour nous, c'est énervant, mais peut-être que pour les groupes, c'est pas si mal. Moi, les Ouais, gars, une après, question que j'ai envie d'ouvrir et un débat que j'ai envie d'ouvrir, c'est facile d'en mettre plein la tête tout le temps à Galtier. Est-ce que c'est pas aussi ses bras droits et bras gauche qui doivent un peu prendre leurs responsabilités? Je pense à un Sean Edwards notamment. Est-ce qu'il ne doit pas lui aussi rendre des comptes? Chauve Edwards. Chauve Edwards. il a des problèmes. Bah déjà, Chauve Edwards, il faut savoir que visiblement, d'après ce qu'on voit sur les destins mêlés, il a des petits problèmes de communication. Après, en français, on a vu sur la série Netflix. Physicability. On a vu sur la Defense, série Netflix. discipline. Sur la série Netflix, on a vu qu'il savait s'exprimer de façon très claire en anglais. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien que Sean Edwards il se justifie. Après, est-ce qu'on voit souvent les adjoints s'exprimer publiquement, que ce soit pour la France ou pour les autres nations internationales? Je suis pas sûr. Non, Je pense non, que le mais porte-parole, au c'est moins sûrement quand partager même la le coach. responsabilité. Partager la responsabilité. Et je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais Sean Edwards ne parle tellement que anglais que c'est lui qu'il a tout dit à Aldrit pendant la Coupe du Monde. Aldrit a fait la traduction en permanence aux joueurs. Il a fait un burn-out. Ah Aldrit, ouais. il n'a pas pu revenir à La Rochelle. Il est revenu à La Rochelle qu'au bout de 3 mois. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Il rêvait de Sean, il en pouvait plus. Mais c'est vrai qu'on a perdu un peu la rush défense qui était caractéristique des Français en début de mandat de Galtier, et même pendant 4 ans. On arrivait, on montait, on bouffait, il y avait Danti qui grattait, ça y est, c'était et on récupérait les ballons. Là maintenant, on est sympa en défense, quoi. On est gentil, on fait plus peur. Mais non, on est une nation qui Ouais. est sympa à prendre pour un match un peu à haute intensité. Aujourd'hui, non mais c'est vrai, n'importe quelle nation du top 5 de World Rugby se dit cool, on prend la France, allez, petit challenge, on va voir comment ça se passe. Alors qu'à l'ancienne, les mecs, ils osaient même pas monter dans les avions. Donc non, franchement, moi ça me fait un peu de la peine. Les gars, je pense que cet épisode va être difficile pour nos auditeurs. Si on se met à parler que de négativité, de la communication de Fabien qui laisse à désirer, de cette victoire décourageante. Et je vous propose de mettre un peu d'énergie dans cet épisode et d'apporter un peu de positif avec votre chronique Faisons tout préférée que je nomme la question à 100 sous. C'est parti, jingle. La question à 100 sous. La question à 100 sous. La question à 100 sous. Les gars, contre l'Écosse, on l'a vu rentrer en premier sur le terrain. C'était la 50e sélection du futur meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France. Il en est déjà à 36. Je crois que le record, c'est quoi, 41 de Blanco. Ouais, c'est pas loin. Hein. Ouais. Ouais, il est pas loin du tout. Hein. Je me demande si c'est même pas 38. Hein. Je nomme Monsieur Damien Penaud. Alors, la question est la suivante. Comment Damien Penaud a-t-il perdu ses dents? Wow, c'est vrai qu'il faut. Attends, Thomas, faut quand même mettre. Ouais. C'est un peu trop facile parce que j'y étais. C'est un peu facile pour moi. C'est toi qui l'as frappé, Clément? Bagarre en sortie de boîte. Bon, voilà, j'y étais. Je suis pas pour Ouais. rien. Non, Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux, il porte un dentier. Il a Ouais. perdu, vous savez combien de dents déjà? 3, non? Je sais pas, mais je pense que c'est pas un dentier complet, là, juste les dents du Ouais. devant, là, je pense. Les dents de devant, ouais. Ouais. C'est les moins Combien, visibles, trois donc c'est pas très dérangeant, ouais.
Mais ouais, c'est vrai qu'on a déjà vu des vidéos où il l'enlève et il gratte les jouets à gratter avec ses dents au lieu d'utiliser une pièce de 2 euros. Donc c'est vrai qu'il nous offre souvent des scènes assez cocasses avec son petit dentier, Damien, avec son humour qui lui est propre. Alors, comment est-ce qu'il les a perdus, Comment est-ce ses qu'il dents? perd ses C'est quoi? C'est dents? sur le terrain ou c'est en dehors du terrain? C'est en dehors du terrain. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain? Ah, bah c'est moins drôle, putain. Moi, je pensais que c'était en dehors du terrain. Mais déjà, il les a perdus il y a longtemps, je pense, hein, parce qu'à l'époque où il commençait avec Clermont, dans mon souvenir, il avait déjà des ratiches en moins. Je vais donner un petit Je sais pas, indice. il a pris Henri C'était- Tulagi, le père de Pozo, dans la gueule, en pleine gueule? Plein fer? Alors, réponse A, il a pris Aurélien Rougerie. Réponse B, il a pris Rémi Grosso. Réponse C, il a pris Scott Spedding. Wouah! Wow. Ça, ça rajeunit Spedding. pas, hein. Oh là là, 3 grandes pépites de notre sport, hein. Enfin non, en vrai, Aurélien Rougerie, je rigole, en vrai, c'est une vraie pépite, mais bah, Rémi Grosso, il a l'air quand même con comme un balai, donc Oh, si c'est Rémi Grosso, t'as le seum. je pense qu'on peut le dire parce qu'il est à la retraite, mais je dirais bien Rémi Grosso. Et oui, vous êtes le vainqueur de ces 100 sous. C'est lui? Il a pris Rémi Grosso à l'entraînement Oh là en pleine poire. Oh là là. C'était sûr. Ah, c'était Et sûr. ça lui a fait sauter les chicots. Et Chico, Ouais. mais quoi, il a pris 20 un coup de points de pompe, il a suture. pris un coup de... 20 points de Wouah, suture. Il sa a pris un mère. coup de tête. 20 Ah, coup points de de tête. suture dans la bouche? Coup de Ah tête. ouais, je sais pas, je Aïe, aïe, suis aïe. pas allé aussi loin dans les détails. Oh là Après, là. après, je veux pas être paternaliste, mais Damien, si t'avais pas de protège-dents, c'est normal, hein. Faut faire gaffe, hein. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, si ProShock nous écoute, on vous invite à aller acheter les protège-dents ProShock. Non, partenaire non, 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 les achetez pas pour l'instant. Oui, mais bientôt quand on sera partenaire, quand on sera partenaire avec ProShock, vous pourrez aller acheter vos protège-dents. Non, mais par contre, pour tous les joueurs qui nous écoutent, très très important le protège-dents. Moi, jusqu'à mes 21-22 ans, j'en portais pas. Et pareil, j'ai pris un grand coup Ah, de tu t'es tête. fait refaire toi aussi. Ouais, bah moi j'ai pris un grand coup de tête dans les dents. Mes dents sont pas tombées comme Damien, mais du coup, ouais, j'ai dû me refaire faire le dentier Ah ouais. à 2 reprises. Donc, ouais, porter un protège-dents, déjà, tu joues avec beaucoup plus de confiance, tu as beaucoup plus d'engagement sur les contacts, et en plus, ça t'évite quelques petites tuiles Ouais. dentaires, quoi. Mais Et un puis- coup comme ça, s'il perd vraiment 5 dents, le mec, il aurait avalé son protège-dents de toute façon. en vrai, tu l'avales ton protège-dents avec la carte SIM qu'ils t'ont mis là pendant le tour à destination dans le protège-dents. Elle finit dans l'estomac. Putain, bah alors du coup, ouais, ça c'est cocasse, hein. Rémi Grosso qui a failli ruiner la carrière de notre pépite Damien Penaud, quoi. Et c'était peut-être prémédité, hein. Grosso, ailier aussi, on le sait, comme Damien Penaud. Peut-être qu'il a fait exprès, en voyant un peu l'épopée et la montée en puissance de Damien. Il s'est peut-être dit, je vais lui niquer sa place en équipe de France en lui pétant les chicots. Et évidemment, Rémi, on rigole, hein, on sait que tu nous écoutes toutes les semaines et voilà, c'est de la bonne camaraderie. Ouais, Depuis, il porte un énorme protège-dents d'ailleurs, Damien. ouais, c'est vrai que t'as l'impression que ça le gêne à respirer à chaque fois. Vacciné, C'est vrai que c'est- vacciné. Ouais. Cheval. Messieurs, merci pour cette question à 100 sous, Thomas. Ça nous a fait plaisir de Ouais, la je voir m'y revenir. attendais pas, hein. Ouais, Je moi m'y non attendais plus. pas, c'est Moi non marrant. plus. C'est vrai que d'habitude, t'es C'est le plutôt du but, hein, côté c'est des le but. data, t'es plutôt du côté des chiffres, t'es plutôt du côté de la quantité, du Alors, poids, il de vous la raconter taille. une histoire. Et là, t'es Mais dans bon, là, l'histoire. c'est Rémi Grosso. Tu nous surprends. Il est resté sur Rémi Euh, Grosso, magnifique. Les gars, peut-être un petit mot en un instant sur les autres matchs du week-end à part celui de la France. Je vous propose tout de suite qu'on envoie les petites trompettes. Trompettes. La France, les gars, était la seule équipe à gagner à l'extérieur ce week-end, puisque l'Irlande s'est imposée 36-0 face à l'Italie et l'Angleterre 16-14 face au Pays de Galles. Bon, des matchs assez déséquilibrés, une journée de 6 nations un peu grisaillée. Ouais. Bah, c'est Ouais, vrai que la c'était première serré, journée, Pays de Galles-Angleterre, c'était chaud. Hein. Pays de Gros. Galles-Angleterre, Ouais. c'était chaud, oui, mais parce que tu sortais d'un France-Écosse qui était complètement tiède. Donc forcément, tu t'es réchauffé avec ce que tu pouvais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais comme je- tu dis, Clément, 16-14, honnêtement, c'était un match assez soporifique. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Twitter qui disaient que cette première journée, le samedi, là, avec Écosse-France et Angleterre-Pays de Galles, c'est peut-être les 2 matchs les pires de l'histoire du Six Nations. Mais heureusement, on s'est consolé avec une Toujours belle plus. victoire de l'Italie. Non, mais il disait que c'était les 2 matchs au sein d'une même journée qui avaient offert le moins de spectacles dans l'histoire du Six Nations, parce qu'on se souvient que dans les années 50, 60 et 70, c'était vraiment du très très beau rugby C'est avec vrai. beaucoup de temps C'est de vrai. jeu effectif. Mais- pas du tout mais- comme avant. Mais attention à France-Pays de Galles, qui, à mon avis, va être Ouais. très sympa niveau soporifique.
Bah, je sais pas, moi j'espère qu'on va leur mettre un gros bouillon. Bon, c'est pas le sujet, mais j'espère qu'on va leur mettre bien cher, quoi, que ça nous rassurerait. Pour Mais revenir au ouais, sujet, justement, ouais, l'Irlande on dirait a surclassé l'Italie. ouais. Bon, voilà, un match comme on s'y attendait, hein, à sens unique. Pas vraiment de surprise de ce côté-là. Vous avez quelque Non. chose à ajouter? Thomas, Moi, c'est. peut-être une victoire de l'Italie en fin de tournoi? Allez, l'Italie, moi je les ai pas trouvés si mal. Hein. L'Irlande, ils sont quand même vachement dessus. Ils ont mis plus de points à la France qu'à l'Italie, je suis désolé. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. à un moment Toi, donné. Thomas, À un donné. Thomas, je me souviens qu'avant le match, toi, tu avais mis 50 € sur l'Italie. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. On a vu que l'Irlande, J'ai mis même avec une 500. équipe un petit peu remaniée, à 500, t'avais mis? Ok, Ouais. ouais, 500. Mais non, mais c'est sûr, l'Irlande, même avec une équipe remaniée, qui ne fait pas de faux pas, classique Irlande, contrairement à la France, eux, ils ont que des hauts, ils ont jamais de bas. Donc, bref, Clément, pas grand-chose à te dire sur ce match, à part belle maîtrise des Irlandais qui ont l'air tout droit lancés pour soulever le bouclier, la coupe et même faire le grand chelem, hein, en toute vraisemblance. Ouais, Deux en fois plus, d'affilée. ils ont trouvé un beau remplaçant à Johnny Sexton en la personne de Jack Crowley, qui est quand même, Ouais. qui nous a quand même régalé contre l'Italie. Bon, c'est toujours plus facile contre l'Italie, tu me diras, mais bon, nous, il nous a quand même bien mis cher aussi, donc voilà. Ouais. À l'inverse de l'Angleterre qui s'est quand même fait peur contre le Pays de Galles, l'Angleterre qui était relativement favorite pour cette confrontation à domicile. Donc moi je pense que les Anglais, on va pouvoir leur faire du mal tout autant que l'année dernière chez eux. J'ai hâte de ces deux derniers matchs de destination. Maintenant qu'on s'est fait poutrer par l'Irlande, maintenant il faut se faire plaisir, les gars. Faut y aller. Ouais, Italie, Pays de Galles, Angleterre, pas le droit, faut pas. Pas le droit. Les gars, On va se mettre les bien, les gars, gars. Ça va être les chaud à la gars. fin de tournoi, les gars. Restez connectés. Merci les mecs d'avoir pris le temps de venir au studio mardi soir. On s'excuse, hein, de la sortie de l'épisode un peu tardive, mais Thomas avait un dîner, donc forcément difficile Ouais. de tout Avec combiner. l'équipe d'Italie. On espère que cet épisode vous a plu, on espère que vous allez tirer des leçons intéressantes de cette culture rugby show qui est en train de naître. On vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux si plus de rugby show au quotidien, ça vous intéresse. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rugby Show. Et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud, gros. Oh, c'est chaud, crie-le dans la rue, comment Ah c'est oui, chaud. Ça va te donner très chaud. Rugby Show, Rugby Show, Ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, Rugby Show, En métro ou au boulot. Rugby Show, Rugby Show, Des débats et ouais, des c'est vrai. pronos. Rugby Show, Rugby Show. Bienvenue au Rugby Show.